Salut tout le monde! Enfin, aujourd'hui, je vous explique comment faire un premier rituel. C'est quelque chose qui m'est revenu très souvent comme question, fait qu'on explore ça ensemble aujourd'hui, tout de suite après ceci. Juste avant de commencer, je vous rappelle que toujours vous pouvez aller sur mon site web, télécharger l'Oracle des sorcières gratuitement en version numérique. Elle est aussi en vente en version physique si vous le souhaitez. Puis j'ai ajouté aussi un bouton pour faire des dons pour encourager, si vous voulez, ma chaîne à continuer à créer du contenu. Fait que ça vous tente de faire un petit don ou d'aller visiter mon site internet, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Ceci étant dit, je me fais beaucoup demander, évidemment, c'est pour ça que je fais des vidéos, hein. Je me fais beaucoup demander, une fois qu'on s'est installé, qu'on a acheté des trucs, qu'on a créé son hôtel, bien comment on fait un premier rituel, puis qu'est-ce qu'on fait comme premier rituel. Fait que je me suis vraiment questionnée parce que c'est quelque chose de super personnel en réalité. Faites le rituel dont vous avez besoin, sauf que pour expérimenter puis pour commencer, il y a des rituels plus faciles que d'autres. Je vais vous faire aussi une vidéo pour comment faire son premier rituel en cercle de sorcières, en groupe, mais là, on va partir avec un rituel seul. Fait que qu'est-ce que je vous propose, qu'est-ce que moi je trouve assez simple, si on veut, c'est le spell jar. Qu'est-ce que c'est un spell jar? Bien, c'est tout simplement une petite fiole dans laquelle vous mettez des ingrédients magiques et dans laquelle vous posez une intention. Puis par la suite, avec cette fiole-là, vous pouvez tout simplement la déposer comme élément décoratif sur votre hôtel ou dans une pièce de la maison. Ou encore, vous pouvez méditer avec cette fiole-là finalement pour augmenter la force de votre rituel dans le temps. Comment on va faire ça? Bien, dans le fond, la première des choses, c'est que vous devez évidemment définir vos intentions. Est-ce que vous souhaitez la protection, attirer l'amour, attirer l'abondance? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans ce spell jar-là, dans ce rituel-là? Évidemment, comme je le dis toujours, mais c'est votre choix, mais je suggère fortement de ne pas faire des rituels qui vont influencer la vie de quelqu'un d'autre, comme par exemple faire revenir un ex ou quelqu'un qui vous a laissé ou essayer de changer la direction de la vie d'une autre personne. Mais on essaie plus de travailler sur soi. Donc, on veut que l'univers nous apporte le grand amour. On veut des surprises. On veut de l'abondance dans notre vie. On veut l'emploi de nos rêves. Pas un emploi qu'on spécifie, mais vraiment, dans le général, on laisse l'univers travailler pour nous. Donc, il faut définir son intention. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, une fois que vous avez défini votre intention, bien là, c'est le temps d'aller trouver les ingrédients que vous allez mettre dans votre bouteille, dans votre spell jar. Là, les ingrédients, on va y aller avec les correspondances. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ingrédients? Si, par exemple, moi, je veux faire un spell jar de protection, qui est quand même une bonne chose à faire au début, parce que ça peut nous aider à nous protéger après ça dans les autres rituels qu'on va faire. Mais je mettrais, exemple, du clou de girofle, des coquilles d'œufs pour ajouter des épines de sapin, de la sauge aussi. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Puis on va utiliser donc tous les ingrédients en lien, bien pas tous, mais beaucoup d'ingrédients en lien avec notre demande, avec notre intention. Où est-ce qu'on va trouver ces correspondances-là? Bien évidemment, dans des livres. Vous pouvez aussi en trouver sur Internet. Je vous suggère toujours le grand livre des correspondances de Sandra Kynes, qui est vraiment complet, qui est comme un dictionnaire de correspondances. Aussi, on va choisir un ruban de la couleur qui correspond à notre intention. Par exemple, pour la protection, ce serait un ruban noir. Et on va choisir une bougie. Donc, ça peut être une bougie noire, encore là, si c'est la protection, pour pouvoir sceller notre spell jar. On peut aussi choisir un encens qui va aller avec notre rituel, donc parce qu'on peut allumer de l'encens pendant notre rituel, mais ce n'est pas obligatoire. On peut aussi choisir des cristaux qu'on va mettre dans notre spell jar aussi, comme par exemple, pour la protection, ce serait l'obsidienne ou encore l'œil de tigre. Donc, on va choisir tout ça, tous les petits ingrédients qui vont aller dans notre spell jar. Fait que de base, ben, je vous dirais toujours mettre au moins un peu de sel de mer. Et puis après ça, ben, il va y avoir des plantes, des fleurs. Il peut y avoir des ingrédients comme... évidemment, on essaie de ne pas mettre des trucs périssables, là, comme des fraises fraîches ou des choses comme ça, parce que ça va finir par moisir. Mais on va mettre bon, des plantes, des fleurs, des trucs desséchés. On peut mettre aussi des pierres et on va utiliser des encens, puis une cire de couleur qui correspond pour sceller le tout. Une fois que vous avez choisi vos ingrédients en fonction de votre spell jar, de votre intention, eh bien, vous allez créer un espace sacré
pour pratiquer votre rituel. On ne fait pas ça sur le coin de la table de cuisine pendant que le petit frère ou la petite sœur ou les enfants courent autour de la table. On fait ça dans un endroit calme dans lequel on peut se déposer. Vous pouvez mettre une belle musique aussi qui vous donne, qui vous inspire. Puis on essaie de se mettre dans un état de calme méditatif, si on veut. Pas obligé de partir en transe, mais ne serait-ce que de se calmer, se déposer, bien préparer ses ingrédients. Si vous n'avez pas d'autel, bien là, c'est le temps de l'avoir. Si vous en avez un, bien vous déposez les ingrédients sur votre autel. Vous allumez votre bougie, vous allumez votre encens, vous prenez le temps de vous préparer. Vous pouvez faire un cercle de sel autour de vous. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Moi, je ne le fais pas parce que dans mon espace à moi, c'est déjà un espace protégé. C'est mon sanctuaire. Il y a pratiquement juste moi qui viens ici. Mais tant qu'à moi, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment comment vous le sentez. Donc, vous vous installez dans votre espace, à votre hôtel. Vous disposez vos éléments, vos ingrédients. Et ensuite, vous allez allumer votre encens ou votre bougie, puis vous allez commencer le rituel. Pour exécuter le rituel, bien, il faut choisir le bon moment. Vous pouvez aussi y aller selon les correspondances. En général, le moment pour à peu près tous les rituels, ça va être la pleine lune. On peut aussi exécuter des rituels de renouveau à la nouvelle lune, mais à la pleine lune, c'est comme une espèce de passe-partout si on veut. Vous pouvez aussi choisir en lien avec les phases de la lune, mais ça peut être avec les jours de la semaine, ça peut être avec le mois, ça peut être avec plein de correspondances. Encore là, ça, dans un livre de correspondance, vous allez trouver les réponses pour savoir quand pratiquer. Mais si vous prenez le livre que je vous conseille, vous allez avoir pas mal toutes vos réponses. Alors là, une bouteille, moi j'en ai des comme ça ici que j'utilise régulièrement parce que j'en ai des spell jars comme ça sur ma boutique en ligne. Et c'est une petite bouteille comme ça avec un bouchon. Ça, j'ai pris ça sur Amazon en paquet de 12 quand même. La bouteille, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez juste aller dans un magasin comme au Québec, un Dollarama, puis vous allez sûrement trouver une petite bouteille avec un bouchon en liège. Prenez soin de prendre une bouteille de verre, OK, pas de plastique. C'est super important parce que le plastique, c'est pas naturel. Et aussi, si vous choisissez une bouteille de couleur, bien, arrangez-vous pour que la couleur ait un lien avec votre intention, OK? Parce que les couleurs de la bouteille aussi vont être importantes. Et moi, je prends des petites bouteilles comme ça, transparentes, qui sont super bien. Une fois que vous débutez votre rituel, mais là, on s'assoit, puis je vais vous donner une petite formule magique, OK? Pourquoi c'est important de dire une formule? Parce que ça devient comme un mantra. En magie, on appelle ça une formule magique, mais dans les faits, ça peut être appelé une prière, ça peut être appelé un mantra. En fait, c'est qu'au fur et à mesure que vous insérez les ingrédients dans votre spell jar, vous invoquez et vous dites à voix haute votre intention. Fait que vous mettez encore plus d'énergie. La formule que je vous ai composée, je l'écrirai dans la description. Donc, moi, je vous propose de dire, par exemple, j'invoque les énergies universelles. Vous pouvez dire, j'invoque un ange, j'invoque mon guide, mes déesses, mon Dieu. Ça dépend avec qui vous travaillez, OK? Vous invoquez ce que vous voulez. Moi, en général, je vais avec les énergies de l'univers parce que c'est avec ça que je travaille. Donc, j'invoque les énergies universelles afin qu'ils m'accompagnent dans la création de ce sortilège. Je demande que ce pot soit rempli de l'intention de, et là, vous nommez l'intention, et que sa puissance se reflète dans ma vie. Ensuite, après avoir dit ça, vous mettez les ingrédients un à un. Donc, exemple, clou de girofle pour la protection. C'est coquille d'œuf pour éloigner les gens négatifs. Fait que là, vous mettez les trucs un après l'autre dans votre spell jar comme ça. Puis une fois que vous avez mis tous les ingrédients, vous le fermez et vous dites qu'il en soit ainsi. Tout simplement. Ensuite, vous devez sceller et décorer votre pot. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, je vais attacher un petit ruban autour. Je peux mettre une petite breloque après le pot aussi. Et là, je vais laisser couler de la cire de chandelle, donc sur mon bouchon. Comme ça ici, je vais juste laisser couler quelques petites gouttes de cire pour pouvoir bien sceller le spell jar, la cire de la couleur de l'intention. On fait ça comme ça et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi dessiner sur le spell jar des symboles, donc des sigils, ce qu'on appelle, qui sont des symboles magiques. Et là, il y a des symboles magiques déjà inventés, comme le pentacle, par exemple, mais vous pouvez aussi inventer vos propres symboles, donc vous dessinez sur la bouteille. Vous pouvez, comme je vous disais, y attacher des rubans et puis décorer la bouteille. Il faut vraiment qu'on la décore et après ça, on continue en même temps qu'on décore la bouteille, qu'on attache et qu'on scelle à répéter notre intention.
l'abondance dans ma vie, l'abondance dans ma vie, l'abondance dans ma vie. Il faut vraiment que ça devienne, exemple, si c'est l'abondance ou la protection ou votre intention, il faut vraiment que ça devienne un mantra. Il faut vraiment que vous le fassiez de façon concentrée. Moi, il y a même certaines bouteilles que je fais en chantant, carrément, parce que chanter m'apporte une certaine liberté, puis un certain calme, une sérénité, puis ça me permet de me concentrer encore mieux. Donc, ça élève les énergies positives quand je travaille. La plupart, je les fais en chantant. Et encore une fois que vous avez complété tout ça, eh bien là, vous pouvez méditer avec votre spell jar. Donc, vous pouvez juste le garder sur vous puis pendant vos méditations en lien avec votre intention. Ou vous pouvez aussi trouver un endroit où vous allez le déposer. Donc, ça peut être sur votre autel, ça peut être quelque part dans une pièce de la maison où vous souhaitez, par exemple, avoir plus de protection, ou ça peut être n'importe où. Dans le fond, vous le déposez, il faut qu'il reste à la vue, parce que chaque fois que vous allez le voir, vous allez vous rappeler du rituel, puis vous rappeler de l'intention. Mais c'est tout ce qu'on fait, sinon on laisse ça de côté après, puis on laisse l'univers travailler avec ça. Vous pouvez aussi l'offrir en cadeau. Par contre, si vous l'offrez en cadeau, bien, il faut que la personne soit au courant de qu'est-ce que c'est. Fait qu'on n'offre pas un spell, un sortilège en cadeau. Comme par exemple, ma mère m'en a demandé un pour la santé. Vous pouvez dire à la personne, voici, je t'offre ceci, ça va t'apporter la protection, est-ce que tu le veux? Bien, si elle dit non, bien, vous repartez avec. Vous ne le laissez pas. Et vous ne le cachez pas dans la maison de quelqu'un non plus. Ensuite, vous pouvez l'enterrer près de votre porte pour attirer quelque chose ou dans votre jardin pour vous débarrasser de quelque chose. Vous pouvez le mettre n'importe où dans la maison. Vous pourriez aussi le geler. Mettons que vous voulez vraiment geler une situation, arrêter quelqu'un de vous harceler, par exemple, ou mettre une situation, un terme à une situation, figer une situation dans le temps, vous pourriez geler votre spell jar, donc vous le mettez dans un congélateur, tout simplement. Vous pouvez le laisser sur le chemin pour que quelqu'un le trouve. Et ça, c'est un peu le principe que moi, je fais dans ma boutique. Quand j'en fabrique un, je ne le fabrique pas pour quelqu'un de particulier, mais en le fabriquant, je demande à ce que le spell jar trouve la bonne personne. Et là, il y a plein de gens qui visitent mon site, puis il y a quelqu'un qui finit par le prendre, et voilà, il y en a un, et c'était adressé à cette personne-là. C'est comme ça, elle l'avait trouvé sur le bord du chemin. Fait que ça peut être ça c'est poétique, je trouve ça beau, laisser ça sur le bord du chemin pour les passants. Vous pourriez aussi le jeter dans l'eau courante d'une rivière, par exemple, pour libérer un mauvais sort. Donc, ça peut être une autre option. Fait que c'est plein de choses que vous pouvez faire avec votre spell jar pour, justement, augmenter la puissance de votre rituel. Tout est dans la symbolique, hein? Je l'ai déjà dit en vidéo, je le répète souvent, la magie, ce qu'on utilise comme outil, que ce soit des plantes, des herbes, des bouteilles, des bains magiques, peu importe, des bijoux, tout ça, ce sont des symboles dans le monde physique pour travailler avec les énergies du monde éthérique, si on veut. Donc, nous, on fait travailler les énergies. Ça, c'est sûr, ça existe, les énergies. OK? C'est sûr qu'on est connecté à une grande source, puis c'est sûr que les énergies, on peut les manipuler d'une certaine façon. C'est comme la loi de l'attraction, mais on va utiliser des symboles magiques, donc des trucs dans notre réalité physique pour travailler avec ça. Ensuite, pour les résultats, bien, vous pouvez avoir des résultats flagrants. Comme du jour au lendemain, vous voyez vraiment quelque chose se dessiner, là, quelque chose changer dans votre vie. L'important, c'est surtout de garder les yeux ouverts, de rester attentif, parce qu'en faisant ça, bien, vous venez, premièrement, d'activer votre attention sur votre intention. Fait que vous allez beaucoup plus remarquer les choses qui se passent dans votre vie, et ça, c'est scientifique, c'est psychologique, là. Vous allez vous focusser sur les bonnes choses, et aussi, bien, vous laissez l'énergie travailler, fait que vous allez avoir des résultats. Des fois, c'est flagrant, des fois, ça prend plus de temps. Il ne faut pas ouvrir la fiole, donc il ne faut pas la déceler, parce que sinon, bien, ça marche plus. OK? Fait qu'on essaie de ne pas l'ouvrir. Si elle tombe, elle se brise, elle s'ouvre d'elle-même pour une raison obscure, c'est parce que le rituel a fait son temps. C'est parce que c'est réglé, c'est parce que cette fiole-là n'avait plus à être dans votre vie, donc vous ramassez tout ça, puis vous mettez ça tout simplement à la poubelle, ou vous l'enterrez, ou vous jetez quelque part, mais vous en débarrassez. Donc si elle se brise d'elle-même, elle tombe, puis elle se fracasse, c'est parce que le rituel a fait ce qu'il y avait à faire dans votre vie. Si tu veux t'en débarrasser de la fiole, bien là, à ce moment-là, il faut l'enterrer. OK? Donc, on l'enterre, puis ça vient de terminer là, on s'en débarrasse. Normalement,
Vous ne devriez pas nécessairement avoir à vous en débarrasser. Moi, j'en ai une qui date de, mon Dieu, une dizaine d'années, je pense, qui est encore là, qui est carrément un bibelot, là. Évidemment, il faut rester logique, hein. Si vous faites, par exemple, une fiole de protection, mais que vous décidez d'aller rouler 250 km sur l'autoroute en pensant que votre fiole va vous protéger, c'est stupide. Fait que, tu sais, il faut quand même être logique, hein? On essaie de ne pas non plus prendre des risques inutiles. Et puis, ben c'est ça, dans le fond, fait que ça fait le tour pour le spell jar. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous donne un indice. Donc, laissez-vous aller. Laissez aller votre imagination et votre créativité. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si ça a fonctionné, si vous avez envie d'exécuter ce rituel-là. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas, comme je dis toujours, à aller visiter mon site web. Fait que voilà pour un premier rituel et bientôt, je vous reviens avec un premier rituel de groupe. Là-dessus, je vous dis bye bye et soyez magiques!